Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Carla et Suleiman s'enfoncent dans le mensonge. À son retour de Shanghai, Jasmine reste à distance à Thibaut. Touché en plein cœur, Léonard prend ses distances avec Maya et Ethan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 9 novembre dans Ici tout commence. Carla et Suleiman s'enfoncent dans le mensonge avant les cours, Suleiman se confie à Solal. Il en veut à Rose d'avoir balancé la grossesse de Carla à Tessier car maintenant son ami risque de se faire virer de l'institut. En comparaison, Suleiman voit bien que son père réagit de manière admirable. Il culpabilise d'autant plus de lui mentir. Solal pense qu'il pourrait lui avouer la vérité sans que cela ne pose problème. Mais Suleiman ne veut pas risquer de causer des problèmes supplémentaires à Carla pour le moment. À l'institut, Suleiman croise son père dans un couloir. Tous deux sont rejoints par Carla, qui exprime sa peur d'être virée de l'institut. Antoine s'engage personnellement à faire pression sur Tessier pour que ça ne soit pas le cas. En voyant son père aussi investi, Suleiman renonce à lui dire quoi que ce soit. Carla et Suleiman retrouvent ensuite Anne et Nicolas au café du coin. Ces derniers sont inquiets que leur fille soit virée et lui demandent de considérer l'avortement comme une option. Mais Carla affirme avoir parfaitement conscience de ce que sa décision implique. Suleiman la défend ouvertement en la décrivant comme la fille la plus déterminée qu'ils connaissent. Anne et Nicolas n'insistent pas plus. De son côté, Antoine réunit Tessier, Clotilde et Hortense pour défendre Carla et proposer des solutions pour qu'elle puisse concilier scolarité et grossesse. En voyant tout le monde contre lui, Tessier finit par céder. Mais il précise qu'au moindre problème, Antoine en sera l'unique responsable. Ce dernier est prêt à tout assumer. Plus tard dans le parc, Carla aperçoit Lionel et Livio se moquer d'elle en imitant une femme enceinte. Elle les confronte directement. Livio souligne à quel point il trouve étrange que Suleiman soit le père de son enfant alors qu'il ne les a jamais vus ensemble de tout l'été ni depuis la rentrée. Alors que le ton monte, Rose intervient pour mettre un terme au conflit. Elle en profite pour présenter ses excuses à Carla, admettant qu'elle n'aurait jamais dû révéler son secret. Au même moment, Carla reçoit un message de Myriel lui annonçant qu'elle peut rester à l'institut. Rose ne peut s'empêcher de retrouver son ex pour lui réitérer ses soupçons à propos de Carla. Mais Antoine fait la sourde oreille. Rose le laisse seul avec Suleiman. Ce dernier hésite toujours à lui dire la vérité. En voyant Antoine se projeter en tant que grand-père, le jeune homme n'ose rien lui dire. Suleiman retrouve Carla pour voir ses parents. Ces derniers déclarent qu'ils sont prêts à accepter leur décision de garder leur bébé et de les soutenir. Une fois qu'ils sont partis, Carla laisse exploser sa joie et remercie Suleiman pour son aide. Au vu de la situation, ce dernier estime qu'il est temps de dire la vérité à son père. Or, Carla espérait qu'il fasse encore semblant jusqu'à l'accouchement. Suleiman refuse catégoriquement de continuer de mentir à tout le monde pendant si longtemps. Léonard prend conscience de ses sentiments pour Ethan au double A, Stanislas est obligé de reprendre Léonard qui commet des erreurs pendant le service. Ce dernier avoue avoir la tête ailleurs à cause de l'accident de surf dont Ethan a été victime la veille et où il était présent.
Stanislas lui rappelle qu'il doit laisser ses problèmes personnels à la porte. Léonard se ressaisit, tandis que Billy le rassure sur l'état d'Ethan, qui devrait sortir de l'hôpital dans la journée. En effet, ce dernier revient en pleine forme à l'institut, accompagné par Maya. Léonard s'excuse de l'avoir entraîné dans une séance de surf. Ethan dédramatise. Plus tard, en cours, Léonard travaille en binôme avec Billy. Celle-ci constate qu'il semble aller mieux. Léonard avoue se sentir rassuré depuis le retour d'Ethan. Il admet qu'il n'aurait pas dû s'inquiéter autant. Billy sous-entend alors que l'intensité de sa réaction est proportionnelle à ce qu'il ressent pour Ethan. Après les cours, Léonard avoue à Maya qu'il s'est rendu compte qu'il avait des sentiments amoureux pour Ethan. Même s'il assure que cela va lui passer et qu'il ne compte pas briser son couple, Maya ne sait pas quoi en penser. Jasmine est de retour de Shanghai. Enzo, Lionel et Thibaut forment un petit comité d'accueil à l'entrée de l'institut en attendant Jasmine qui rentre aujourd'hui de Shanghai. Thibaut est le plus impatient de tous, d'autant qu'il n'a pas échangé beaucoup de messages avec sa petite amie pendant tout le mois où elle était en Chine. Enzo et Lionel le chambrent et supposent que Jasmine s'est trouvé un autre mec là-bas. Quand Jasmine arrive enfin, Thibaut ne peut s'empêcher de remarquer qu'elle est distante avec lui. En cours, la chef Guino souhaite un bon retour à Jasmine. Elle lui propose d'enseigner à ses camarades une des recettes qu'elle a proposées au restaurant Auguste Armand de Shanghai. Bien qu'elle ne soit pas très emballée, Jasmine s'y plie. Thibaut lui propose de l'assister, mais elle refuse sèchement. Plus tard à la cafétéria, Thibaut confie ses doutes à Vic. Il commence sérieusement à penser que Jasmine l'a trompé quand elle était à Shanghai. Vic le rassure, certaine qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. De retour chez elle, Jasmine a hâte de retrouver son fils dès le lendemain. Au même moment, Thibaut vient chez elle avec du vin et du fromage, ce qui lui fait très plaisir. Pourtant, quand il essaye de l'embrasser, la jeune fille recule. Thibaut lui exprime alors son ressenti depuis qu'elle est rentrée, notamment ses soupçons de tromperie. Jasmine s'excuse de lui avoir donné une telle impression car elle ne l'a pas trompé. En revanche, elle avoue que tout ne s'est pas bien passé à Shanghai. Même si elle adorait ce qu'elle y faisait, elle travaillait 15 heures par jour tous les jours. Cela lui a permis de prendre conscience qu'elle ne pourrait pas faire ça toute sa vie avec Naël. Jasmine se demande donc si elle va continuer la cuisine ou non. Thibaut la prend dans ses bras.